Le thème de cette semaine, c'était vraiment sur la flexibilité et la mobilité du dos. Fait que moi, j'aimerais ça vous montrer juste un mouvement que vous pouvez faire pour vraiment améliorer cette flexibilité et cette mobilité dans le bas du dos. On la fait souvent, mais j'aimerais comme réviser un peu de la façon qu'on la fait. Quand on la fait debout, premièrement, toujours les pieds un peu plus larges que les épaules, les genoux fléchis, bassin neutre. Le mouvement commence, on lève le menton et on bascule le bassin en arrière. Comme ça, quand on fait ça, ça met le dos dans une position sur un angle, mais le dos, il est droit. Et quand on lève le menton, toute la colonne, elle est comme plus droite. Et vous avez les mains sur les cuisses et en expirant, vous descendez légèrement. Ici, les mains vous soutiennent. Maintenant, on ne descend pas loin. On va rentrer le menton, on va rentrer le bassin et là, on va remonter une vertèbre à la fois. Fait que quand on remonte, les vertèbres, on fait de la place entre les vertèbres parce qu'on a arrondi la colonne. Ce qui est important, c'est d'aller doucement. Moi, j'aime bien faire ce mouvement-là une étape à la fois. Je commence petit, fait que j'imagine que je fais un cercle avec mon menton et je le fais pas loin. Alors, j'expire en avant et aussitôt que je suis prête à remonter, je rentre le menton, je bascule le bassin en avant et j'inspire une vertèbre à la fois en remontant. Allez-y, on y va. Expirez, descendez. Revenez, on arrondit toute la colonne vertébrale et on remonte une vertèbre à la fois. On expire en avant, on arrondit, on remonte. Une fois que on l'a fait plusieurs fois à un niveau, là on peut commencer à descendre un peu plus loin et on rentre le bassin, on rentre le menton et on remonte. Allez-y, les mains sont là pour vous guider. Une fois que les mains arrivent aux genoux, c'est la limite du mouvement. Fait que descendez pas plus loin que les genoux, remontez. Et on expire, on remonte. C'est un mouvement qui se fait bien debout. Il se fait aussi bien assis. Fait que je vous montre la version assise. Parce que des fois, on a besoin d'étirer, surtout si on travaille beaucoup assis. Et on ne peut pas nécessairement se lever. Fait que vous pouvez faire comme 5-10 répétitions plusieurs fois pendant la journée. Puis déjà là, vous avez fait beaucoup pour améliorer votre système nerveux. Vous avez calmé, vous avez amélioré votre focus et vous avez amélioré un petit peu la fluidité entre chaque vertèbre. Alors, on y va. On lève le menton, basculer le bassin en arrière et on descend et on remonte, on arrondit le dos. Et on expire en avant, on arrondit. Naturellement, quand on est assis, on a la sensation qu'on ne peut pas basculer le bassin autant, mais juste le fait qu'on imagine, alors qu'on l'imagine, eh bien, ça va faire le travail nécessaire pour faire de la place entre chaque vertèbre dans le bas du dos. Et on expire en avant, on se laisse aller au niveau où on est confortable et on remonte. Aussi, naturellement, quand on le fait assis, on peut dépasser les genoux naturellement. Sentez un bel étirement et remontez. Mais descendez pas très loin, pas plus loin que la mi-jambe, parce que plus on descend en bas, plus ça va être difficile de arrondir le bassin en remontant et on risque de se faire mal. On le fait une dernière fois, expirez en avant et remontez en haut. Fait que c'est ça, beau mouvement à pratiquer.
Et votre colonne vertébrale, l'essentiel pour calmer votre système nerveux et la santé de votre corps global. Fait que essayez ça, vous allez voir, ça va faire des changements. Merci et on se voit la semaine prochaine.